Décryptage du message de vœux de 2023 du chef de l'État togolais à la nation. Faure Gnassingbé est-il attentif aux aspirations du peuple togolais? Comme le veut la tradition, le chef de l'État togolais a délivré son message de fin d'année à la nation le 31 décembre dernier. Avant de se montrer satisfait du bilan de son gouvernement, Faure Gnassingbé s'est, à raison, longuement appesanti sur le défi sécuritaire auquel le Togo est confronté dans sa partie septentrionale. Radio Avoleté s'incline dans le recueillement et la prière devant la mémoire de nombreuses victimes, civiles et militaires, que les violences de toute nature ont causées au Togo, en Afrique et dans le monde l'année écoulée. Dans son discours, le chef de l'État togolais est revenu sur la mise en œuvre du programme d'urgence pour le renforcement et la résilience des populations de la région des savanes. On peut se poser la question: à quand l'extension de ce programme d'urgence aux autres régions du Togo où les populations ne sont pas mieux loties? Faure Gnassingbé a également évoqué la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale malgré les défis liés à la crise économique, écologique, sécuritaire, sanitaire et alimentaire. Mais pourquoi s'est-il gardé de déplorer les conséquences de la crise politique permanente qui rajoute aux incertitudes et réduit l'attractivité au Togo pour les investisseurs étrangers publics et privés? D'importantes ressources financières ont été mobilisées pour subventionner les prix de certains produits, poursuit le chef de l'État togolais. Face à la persistance de la cherté de la vie au Togo, comment apprécier ce satisfecit que se donne le chef de l'État togolais? Pourquoi le ciblage des populations éligibles aux programmes sociaux et l'extension de l'assurance maladie universelle aux populations les plus vulnérables sont-ils relégués au calendrier grec? La plateforme industrielle d'Adetikopé et l'agence de transformation agricole devraient, selon les affirmations de Faure Gnassingbé, accélérer le développement du secteur agricole au Togo. Mais quelle attention le gouvernement togolais prête-t-il réellement aux importations des nombreux produits agricoles qui inondent nos marchés et font concurrence déloyale aux produits locaux? Comment garantir la compétitivité aux produits transformés localement si des mesures douanières appropriées ne sont pas prises pour protéger le tissu industriel naissant au Togo? Le chef de l'État togolais soutient par ailleurs que la concertation nationale entre acteurs politiques, CNAP, et le cadre permanent de concertation, CPC, offre des garanties pour des élections régionales et législatives apaisées. C'est un constat et une réalité au Togo. Comment peut-on prétendre que les élections se dérouleront dans des conditions optimales alors que des centaines de détenus politiques croupissent toujours en prison? Le droit pour les formations politiques et des organisations de la société civile d'organiser des manifestations pacifiques est toujours suspendu. La liberté et le droit de la presse d'informer l'opinion publique sont fréquemment entravés et réprimés. Au regard des lacunes résiduelles du code électoral et surtout compte tenu du déséquilibre des forces politiques qui composent la CENI et de ses démembrements, les contestations électorales peuvent-elles être évitées à l'issue des élections prévues en 2023? Enfin, le chef de l'État togolais exhorte le peuple togolais à mettre au cœur de leurs actions les valeurs fondatrices que nous ont transmises les pères de l'indépendance, à savoir le travail, la liberté et la patrie. Et sans langue de bois, s'il était donné aux pères de l'indépendance de revisiter le Togo pour donner leur avis, seront-ils satisfaits de ce qu'est devenu ce beau pays pour lequel ils ont sacrifié et donné leur vie? Auditrices, auditeurs de Radio Canal K et de Radio Avoleté, notre pays, le Togo, l'Afrique et le monde sont à la croisée du chemin. Les populations ne pourront plus se contenter d'un catalogue de promesses en réponse à leurs peines et difficultés quotidiennes. Les promesses ne peuvent satisfaire durablement les aspirations profondes et légitimes des propositions togolaises à une vie décente, à la liberté et à la dignité. Il revient donc au peuple togolais de mieux s'organiser, doublé d'une prise de conscience individuelle et collective afin d'achever la lutte démocratique qui n'a que trop duré. Puisse l'année 2023 et c'est l'avenir marquer le point de départ d'une véritable renaissance du Togo
et de notre continent africain. Novio, avulete, kele katanye, kokole tetenta.